On va avoir une nouvelle leçon qui s'appelle faire le lien entre les fractions et la division. Donc, pour mieux comprendre cette leçon-là, on va lire le cas ici que j'ai. Ça dit quoi? Ça dit Hélène a 8 beignets. Beignets, c'est-à-dire donuts en anglais. On appelle ça donuts. Donc, beignets en français. Qu'elle veut partager également entre 5 personnes. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 personnes. Mais en réalité, il y a 8 beignets. 8 donuts among we want to divide it between 5 persons. Donc, comment je peux diviser 8 beignets entre 5 personnes? Combien chaque personne va avoir? Donc, c'est comme une division. Donc, la réalité, c'est comme ça. 8 beignets, je le divise entre 5 personnes. Si j'écris ça sous forme de fraction, ça va être 8 divisé par 5. Pour faire ça, je prends le 8 et je commence à diviser par 5 comme on a pris les longues divisions. Donc 8 divisé par 5, je trouve que chaque personne va avoir 1 en premier parce que si je dis 2, c'est-à-dire qu'on a besoin de 10 beignets. Donc on ne peut pas mettre 2, donc 1. Donc si vous voyez ici, chaque personne va avoir une beignets comme ça à cause que c'est 8. Donc 1 fois 5, ça donne 5. Je fais la soustraction, 8 moins 5, ça donne 3. C'est-à-dire que c'est un beignet pour chaque personne, mais il reste 3. Donc on écrit comme ça, 1 R 3. C'est-à-dire un beignet pour chaque personne, mais on a 3 extras. Donc comment j'écris ça sous la forme fractionnaire? Donc je dis un beignet, mais il me reste 3 entre 5 personnes. Donc, comme vous voyez ici, ça nous rappelle à les fractions, si vous vous rappelez, impropres. Pourquoi fraction impropre? Parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, avec la division, on peut transformer une fraction impropre à un nombre fractionnaire. Moi, je peux utiliser cet exemple-là et je peux dire un autre exemple. Je dis, OK, si j'ai 11 beignets et cet 11 beignets-là doit être divisé entre 4 personnes. Donc, on va changer un petit peu le cas. J'ai 11 beignets et j'ai 4 personnes. Combien chaque personne va avoir? Donc, j'ai besoin toujours d'utiliser la division 11 divisé par 4. 11 divisé par 4, je peux le mettre sous forme d'une fraction, mais dans ce cas-là, parce que le 11 est plus grand que le 4, on peut dire que cette fraction-là, c'est une fraction impropre. Donc, comment je peux faire ça? Je prends le 11, je le divise par 4. Je dis 1 fois 4, ça donne 4, très loin de 11. 2 fois 4, ça donne 8. Donc c'est bien. 3 fois 4, ça donne 12. 12 est plus grand que 11, donc je ne peux pas utiliser 3, donc je vais utiliser 2. 2 fois 4 égale 8. Donc je fais la soustraction, ça me donne 3. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque personne va avoir 2 beignets, mais entre les 4 personnes, on va avoir 3. Donc 2, 3 sur 4. Donc ici, on appelle cette fraction-là quoi? Toujours fraction impropre. Mais ici, j'appelle ça quoi? Je l'appelle comme nombre fractionnaire. Donc, comme vous voyez ici, la division peut nous aider à transformer une fraction impropre à un nombre fractionnaire
Et j'espère que vous avez bien compris ce leçon-là. On va pratiquer avec les questions de devoir. Merci pour votre attention.